Donc on s'est fait cambrioler donc notre magasin, forcé au pied de biche sur les 2 portes. Ils ont fait un focus sur, tout ce qui est cartes, gradées, donc c'est-à-dire des cartes avec une certification qui se permettent d'être vendues un peu plus cher, mais d'être tracées aussi, donc on espère pouvoir les revoir. Cette boutique spécialisée dans les cartes Pokémon à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère a été cambriolée vers 5 h du matin le dimanche 12 janvier. Des dizaines de coffrets de plusieurs milliers d'euros ont été dérobés selon des informations du Dauphiné libéré. Jules Vesco, le responsable de la boutique, nous raconte. Moi et mon équipe, on est très impactés et très touchés par cet événement. On a été avertis très très rapidement. On les a même loupés d'ailleurs sur les lieux de quasiment 2 minutes. Ils sont pas restés bien longtemps. Je pense qu'ils étaient très très bien organisés et ils savaient exactement ce qu'ils ciblaient. Ils ont effectivement vidé nos rayons sur lesquels il y avait tout ce qui est coffret, display et OTB. Donc ce sont des items qui ont beaucoup de valeur. Ils ont volé pour environ entre 5 et 8 000 euros. Avec la porte, etc., on est quasiment à 10 000 euros. Loin d'être la seule victime de malfaiteurs, la presse a recensé des vols de cartes Pokémon un peu partout en France ces dernières années. 2 jours avant Jules, 2 personnes ont tenté de voler des classeurs de cartes Pokémon dans une boutique dans le Puy-de-Dôme avant d'être rattrapés par le vendeur et la police selon la montagne. Au mois de juillet, un homme de 26 ans a été arrêté dans les Yvelines après avoir volé des centaines de cartes d'une valeur de plus de 500 000 euros. Et la liste des faits divers liés à ces cartes est longue. Certaines cartes peuvent valoir plusieurs centaines d'euros à la revente, tandis que d'autres, plus rares, en valent plusieurs milliers d'euros, de quoi attirer des personnes malveillantes. Ce 17 janvier 2025, une nouvelle édition limitée de cartes Pokémon a vu le jour, et des clients se sont bousculés dès l'ouverture des magasins pour en acheter le maximum de lots pour les revendre. Il s'agit de la nouvelle extension nommée Évolution Prismatique, sortie le 17 janvier 2025 et déjà en rupture de stock un peu partout. 7 h du matin et regardez déjà la queue qu'il y a derrière moi. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller récupérer du 8.5 du Évolution Prismatique. Ces paquets de cartes, vendus une vingtaine d'euros en grande surface, ne sont pas recherchés que par des collectionneurs, comme ce youtubeur qui ouvre 200 paquets en vidéo, mais également par des scalpers, des revendeurs qui spéculent sur le prix de ces cartes Pokémon en édition limitée. Ces paquets de cartes se revendent effectivement plus cher sur des plateformes de revente comme Vinted ou Le Bon Coin, avec des prix parfois exorbitants. La meilleure chose à faire que je peux vous conseiller, c'est de surtout pas acheter sur Vinted parce que du coup, vous faites marcher le business de ces scalpers-là. Deuxième booster, on n'a rien. Je vous le demande vraiment, attendez, surtout qu'il y a un restock qui a été annoncé il y a quelques jours par Pokémon.